Bienvenue à tous sur le plateau TV de Paris Animal Show pour cette magnifique édition 2017 avec un programme très chargé. On a plein de démonstrations, plein de conférences, plein d'interviews. Et pour le moment, je vous propose, si vous n'avez pas été là tout à l'heure, de découvrir l'école, la directrice de l'école supérieure d'aide vétérinaire. Et oui, au bout d'un moment, dans la journée, on commence à avoir besoin des fiches pour se soutenir. Noémie Tomasini est avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Donc vous êtes la directrice de cet établissement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là tout à l'heure, redites-nous quelle est votre école. Donc c'est l'école supérieure d'aide vétérinaire Institut Bonaparte, qui est la plus ancienne école en France au métier, qui forme au métier animalier. Donc assistanat vétérinaire, éducateur canin, toiletteur et plein d'autres métiers. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, ça va être de parler d'un petit peu tous ces métiers liés aux animaux, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, comment est-ce que vous allez nous les présenter? Alors, on va essayer d'organiser un petit peu ces métiers en fonction des animaux qu'elle intéresse. Est-ce que c'est plutôt les chiens, les chats ou les chevaux? Voir la faune sauvage, c'est très souvent demandé. Donc, animaux domestiques, non domestiques. Voilà. Et puis, en fonction, est-ce que c'est plutôt de l'élevage? Est-ce que c'est plutôt des soins? Est-ce que c'est plutôt des services aux animaux? D'accord. Donc, des formations que vous proposez pour la plupart, et puis d'autres que vous n'avez peut-être pas encore dans votre école. Voilà, tout à fait. Il y a des formations qui peuvent se faire juste après le collège, que nous, on ne propose pas, mais qui peuvent être un premier pied dans les métiers en contact avec les animaux. D'accord. Et je précise que votre école, donc, ce sont des formations qualifiantes. Oui, voilà. Donc, on a une formation qualifiante d'assistanat vétérinaire, assistante vétérinaire, qui permet d'être la personne qui va seconder le vétérinaire à la clinique, aussi bien à l'accueil, la communication, mais aussi les soins aux animaux hospitalisés. Oui, puis vous avez un agrément spécial, officiel. Oui, voilà, c'est un titre RNCP de niveau 4 qui va reconnaître ce métier. C'est une qualification professionnelle, en fait. Et du coup, ça reconnaît des compétences. Et puis, ça permet aussi de montrer qu'il y a une employabilité derrière, ce qui est très important. Oui, ce qui est très important, et surtout qu'on le précise depuis le début du salon Exposo et Paris Animal Show, c'est un corps de métier qui ne connaît pas la crise. Il y a des emplois, donc oui, on peut y aller finalement un peu les yeux fermés. Il suffit juste de bosser après, hein, tout à fait, pour obtenir la qualification nécessaire. Alors parlons un petit peu de tous ces métiers. Vous nous avez amené un document qui va nous aider, pour lequel on va s'appuyer pour essayer de bien suivre. Allez-y. Alors, les métiers en contact avec les animaux, déjà, ils sont extrêmement nombreux. Du coup, j'ai essayé de les organiser un petit peu dans un sens logique, avec d'abord des métiers de l'élevage, des métiers plus de soins, de services, et puis une petite particularité sur les métiers des chevaux et de la faune sauvage. D'accord. Alors, pour ce qui est des métiers de l'élevage, du commerce. Alors, l'éleveur, c'est la personne qui va sélectionner des reproducteurs. Alors, éleveur canin pour les chiens, éleveur félin pour les chats. Oui, qu'on peut voir d'ailleurs ici, hein, sur Paris Animal Show. Voilà, donc c'est un métier vraiment très intense, c'est-à-dire que on est tout le temps en contact des animaux, on vit avec eux, on sélectionne les meilleurs reproducteurs, on fait naître des chiots, des chatons, qu'on va ensuite vendre, commercialiser. Pour ça, on peut commencer dès le bac pro. Il y a un bac pro conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin-félin, qui est un bac qui prépare à ce métier-là avec de la zootechnie, des matières liées à l'animal. On ne peut pas se lancer dans l'élevage comme ça. Il faut vraiment faire une formation pour connaître les tenants, les aboutissants, les responsabilités qu'on a et les réglementations très strictes. Voilà, tout à fait. Il y a une législation qui est importante à connaître quand on fait ce métier sur aussi bien l'hygiène, la désinfection, le suivi sanitaire de l'élevage, la commercialisation des chiots, des chatons. Il y a des règles à respecter. Et donc, c'est important d'avoir une formation. Alors nous, notre règle à respecter ici sur le plateau de télé, c'est qu'on n'a que 15 minutes. Ah, donc on va aller un petit peu. Il va falloir qu'on accélère un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de condenser un petit peu plus. Alors pour donner quelques qualités nécessaires pour être éleveur, il faut être disponible parce que une chienne, elle choisit pas de mettre bas au moment à 14h, hein, ça peut être la nuit, donc il faut être disponible. Un sens commercial parce qu'on vend les chiots, les chatons, et puis une bonne résistance physique parce que il faut nettoyer les cages, entretenir. Et on prend pas beaucoup de vacances. Hein, il me semble, on prend pas beaucoup de vacances. C'est difficile de trouver un remplaçant. C'est vrai.
Alors, on peut être aussi vendeur en animalerie. Là, c'est une illustration qui vient de la ferme tropicale, qui est d'ailleurs sur Paris Animal Show. D'accord. Hein, magnifique. voilà. Et donc, vous avez un bac pro vente en animalerie, qui peut ensuite se poursuivre par un BTS technico-commercial avec option animalerie, ou une formation plus large d'aide-soignant vétérinaire qui permet de travailler et en animalerie et en clinique vétérinaire aussi. D'accord, oui. Et puis le certificat de capacité qui est une obligation réglementaire pour travailler dans ces structures. Oui, d'accord, avec voilà, un certificat spécifique pour les animaux domestiques et un autre pour les non domestiques. Exactement. Il y a toute une liste. Voilà, la réglementation est assez pénible finalement. Alors elle est assez pénible mais nécessaire. Ça permet d'avoir quand même une sélection et d'avoir des personnes qui sont qualifiées. Oui, et puis encadrer tout ça parce Voilà. qu'il s'agit quand même d'animaux. Exactement. C'est des êtres êtres vivants et ils ont besoin de voilà qu'on prenne soin d'eux. Voilà, exactement. que ça soit bien encadré. Voilà. C'est tout à fait normal. Ensuite, donc pour être vendeur en animalerie, forcément il faut un sens commercial, une bonne résistance physique. La mise en rayon, ça fait partie du métier de vendeur en animalerie. D'ailleurs, vous avez Animalis que j'ai mis là, qui est aussi sur le stand. Oui, partenaire privilégié effectivement de Paris Animal Show. Après, il y a tous les métiers de soins aux animaux. Vous allez avoir déjà le vétérinaire. Donc c'est un cursus très scientifique, un vétérinaire. C'est un bac S, 2 années de classe préparatoire BCPST. Alors ce nom barbare veut dire biologie, chimie physique, sciences de la terre. Voilà. D'accord. Un concours et ensuite 5 années en école vétérinaire. Et avec des spécialités à prendre par la suite. Voilà, exactement. D'ailleurs, et je précise que vous êtes docteur vétérinaire. Et oui. alors là, c'est Maison Alfort. Là, c'est Maison Alfort, voilà. C'est là où vous avez été diplômée. Oui, tout à fait. De grands souvenirs. Oui, c'est ça. Et vous, maintenant, vous êtes plutôt dans le corps enseignant. Vous êtes passé un petit peu de l'autre côté. Oui, tout à fait. Vous avez passé pas mal de temps quand même en clinique. Comme quoi, vétérinaire, ça peut ouvrir aussi à d'autres choses. D'autres passions, oui. Voilà. Donc moi, c'est l'enseignement, mais j'ai exercé en clinique pour faire la médecine, la chirurgie des animaux. D'accord. Alors, on poursuit. Pour être vétérinaire, c'est vraiment un métier très scientifique. Moi, j'ai l'habitude de comparer ça un petit peu à une enquête policière. Le vétérinaire, il a des indices, c'est les symptômes. Il fait des analyses et puis avec ça, il doit trouver la maladie dont souffre l'animal, le traitement idéal, l'opérer. Un bon relationnel, le chien, le chat, il vient pas tout seul en consultation. Donc, c'est un bon relationnel avec l'humain et l'animal. Des aptitudes techniques parce que la chirurgie, c'est technique. Oui, bon, c'est un gros métier quand même, un vétérinaire. Oui. C'est long, le cursus est long, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, tout à fait. Et puis on apprend toutes les espèces. Oui. Après, on peut être la personne qui seconde le vétérinaire. Alors, on peut avoir différentes appellations. Chez nous, ça s'appelle assistant aide-soignant vétérinaire, mais ça peut être auxiliaire. Oui. Une formation que vous proposez. Voilà, formation qu'on propose. Si vous voulez en savoir plus, on va peut-être pas tout détailler, mais on est sur le stand F20 en face des Chihuahuas. D'accord. Qu'on entend peut-être, c'est peut-être eux. Voilà, mais ça peut se faire aussi par une école en alternance. C'est aussi possible. Pour ce métier-là, il faut aussi un bon relationnel humain-animal, de l'organisation, parce qu'on est responsable de l'hygiène, du passage des commandes, du planning, et puis des aptitudes techniques, parce qu'il y a des gestes techniques, les pansements. Oui, on ne fait pas juste servir le café au vétérinaire. Non. On l'assiste réellement. Exactement. Après, il y a tous les métiers toilettage, service aux animaux. Alors, ça peut être le toiletteur qui peut se faire ou bien en CAP pendant 2 ans en alternance, donc chez un toiletteur qui sera l'employeur, ou bien dans une école spécialisée comme la nôtre, par exemple. Oui, la vôtre propose ça. Oui. Pour être toiletteur, c'est un métier manuel, il faut des aptitudes artistiques. On va sculpter le poil, donc il faut avoir ce regard particulier. Des aptitudes manuelles, forcément, et un bon relationnel, puisque c'est un métier aussi de commerce. C'est un métier physique aussi, le toilettage. Oui. C'est un métier physique parce qu'il faut se baisser pour prendre l'animal, le porter sur la table, le mettre dans la baignoire, le ressortir. Alors même si maintenant on a des baignoires, même avec des sols qui peuvent se surélever. Malgré tout, c'est un métier physiquement un peu pénible. Oui, tout à fait. Et puis on est tout le temps... Alors évidemment, je ne l'ai pas dit en préambule, mais... tous ces métiers-là, c'est indispensable d'aimer les animaux et de ne pas être allergique aux poils de chien, de chat. C'est souvent, on s'aperçoit. J'en connais. Moi, je connais des vétérinaires qui sont allergiques. Et c'est un petit dommage. Peu, voilà. Dans les métiers de service, il y a aussi toutes les personnes qui gardent vos animaux pendant que vous êtes en vacances.
Oui, ça se fait de plus en plus, c'est vrai. Voilà. Et du coup, il faut quelqu'un de confiance qui n'a pas forcément besoin d'une formation spécifique, mais de l'obligation réglementaire du certificat de capacité. D'accord. Ah, quand même. Néanmoins, on a besoin d'avoir des capacitaires pour cela. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien de le préciser. N'importe qui ne peut pas le faire comme ça et finalement gagner de l'argent en le faisant. Alors, ça existe, mais du point de vue réglementaire, c'est pas tout est pas encadré. Exactement. Nous sommes en France, tout est encadré. Exactement. Après, c'est un métier souvent qu'on fait à temps partiel, c'est plus un complément. Maintenant, si on veut vraiment en faire une activité à temps plein, ce qui peut exister, à ce moment-là, il vaut mieux avoir une formation en entrepreneuriat à côté pour créer sa structure. D'accord. Très bien. C'est bien de préciser tout ça. Hein. Voilà, c'est un métier quand même. Alors, il y en a qui ont des pensions, des hôtels pour chats. Hein, ça se fait de plus en plus. Oui. Il faut un sens des responsabilités. On vous confie un être vivant. Un être vivant. Doué de sensibilité. Tout à fait, qui a des besoins. Et du coup, c'est important d'avoir ce sens des responsabilités et un bon relationnel humain. Ça, c'est un point commun, hein, finalement. Mais bon, quand on a l'amour des animaux, en général, on arrive à parler facilement avec les gens qui aiment aussi les animaux. Voilà, parce qu'on a déjà ça de commun. On a ce sens particulier. Du respect de l'animal aussi. Oui. Est-ce qu'on a terminé ou est-ce qu'on en a encore? Alors, on a l'éducateur canin. Bien sûr, que vous proposez aussi en formation. Voilà, qui peut se faire en brevet professionnel en 2 ans en alternance ou dans une école spécialisée comme la nôtre. Oui. Il faut aussi un bon relationnel, évidemment, toujours. De la résistance physique, hein, c'est un métier qu'on fait à l'extérieur, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Oui, et puis on n'est pas obligé d'avoir que des petits animaux. Hein. Ça peut être aussi des gros chiens très lourds qui font 80 kilos. Voilà. Donc il faut pouvoir les éduquer. C'est vrai. Après, on a les métiers en contact avec les chevaux. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est vrai. Vous y connaissez. Oui, c'est un peu énormément. ma prédilection, oui, les chevaux. Mais bon, j'aime tous les animaux. Mais voilà. Une petite particulière, une petite. Voilà. Alors, tous les équidés, ça c'est un âne. Non, c'est un poulain. Non, c'est un mini poney. Ah oui. Alors, toutes les photos sont issues d'activités de nos anciens élèves. C'est une ancienne élève qui élève des mini poneys. D'accord, je suis désolée, j'ai un projecteur dans les yeux, je ne vois pas très bien, il y a quelques reflets. Donc désolée, mini poney. Donc là, bac pro, BTS agricole, voire une licence pro. D'accord. C'est un métier qui nécessite de la résistance physique, de la disponibilité. Bien sûr. Et un sens commercial. Oui. Ça peut être palefrenier, la personne qui nettoie les box, qui entretient. Donc, il y a un CAP, palefrenier soigneur, qui peut être complété d'un bac pro, mais c'est pas obligatoire. Ouais. Pareil, métier très très physique. Hein. Pour entretenir les box, curer les box, c'est très physique. Oui, même si aujourd'hui on propose de plus en plus d'éléments permettant de nettoyer les box, bon, ça reste quand même difficile. Voilà. Et de la disponibilité, puisque y en a besoin même le dimanche. Hein. Oui. Ah bah oui, ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Le monitrice d'équitation, où là, il y a un brevet professionnel spécifique au sport avec une option équitation. BGEPS. Oui. Voilà. BGEPS. Et donc, il faut un bon relationnel, évidemment un très bon niveau équestre, et puis une bonne résistance physique. Alors, le moniteur d'équitation, c'est peut-être celui qui monte le moins à cheval aussi. C'est vrai. Celui qui est plus à pied des fois. Hein. Voilà. Ça dépend. Dans la semaine, oui, on va dire que dans la journée, il est à cheval, mais que voilà, quand il y a les cours, il est à pied. Ben voilà. Et après, il y a tous les métiers de l'hippodrome. Alors, j'ai pas détaillé, mais ça va de personnel administratif, d'accueil, les lads qui montent les chevaux à l'entraînement, les jockeys. Et puis enfin, les métiers de la faune sauvage, c'est des métiers qui font souvent rêver. Alors, il y a le vétérinaire de zoo de parc animalier, qui est en fait un vétérinaire qui a suivi les mêmes études, sauf qu'il a fait une spécialisation après. D'accord. Et puis, il y a le soigneur animalier. Ça, c'est un métier qui est très demandé, mais où il y a peut-être un petit peu moins de débouchés qu'auprès des animaux de compagnie. Il y a moins de zoos quand même. Hein. Exactement. C'est sûr. Donc là, c'est un CAP ou un bac pro. Et ensuite, vous avez 4 écoles en France qui forment spécifiquement à ce métier-là, dont je vous ai mis les villes ici, et du coup, qui ne font que ça. Hein. D'accord. Ah, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Non. Il y a quelques écoles. Mais c'est vrai que c'est un peu un effet mode hein, quand même, avec les émissions de télé qu'on peut voir justement sur soigneurs animaliers. Ça peut-être qu'on vous appelle souvent pour savoir si vous le faites, vous, comme formation. Oui, alors c'est vrai que nous, on recommande pas de venir chez nous pour ça. Un tigre, c'est pas un gros chat. Voilà, ça reste un félin, mais c'est pas la même chose. Voilà. Pas la même catégorie. Ouais, on a dit tout à l'heure, domestique et non domestique. Exactement. Il y a celui qu'on peut mettre dans son lit et l'autre non. Voilà.
Est-ce qu'on a fini avec les corps de métier? Non, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Là, c'est quelques exemples. Parce qu'on peut faire plein d'autres métiers déclinés auprès des animaux. On peut être journaliste spécialisé dans les animaux. Dans les animaux, exactement. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, le vrai point commun, finalement, c'est l'amour des bêtes. Oui. Quelle qu'elle soit, c'est l'amour des bêtes. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous donner toutes ces précisions, parce qu'il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici dans l'assistance, donc peut-être que ça les a aiguillés, ça leur a donné envie de venir se renseigner sur votre stand F20, donc pour le stand de l'ESAV, École supérieure d'aide vétérinaire. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour parler encore d'autres sujets. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler de Cat et Dog. À tout de suite.